À la une, journée portes ouvertes à ISEFAC Paris. L'univers de la communication, du marketing et du management nous est enfin dévoilé. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et voici les autres titres de ce jour. Portrait, nous suivrons un intervenant d'ISEFAC prêt à partager son expérience professionnelle auprès des étudiants. Quelles sont les valeurs d'ISEFAC? Qu'est-ce qui fait la réussite de la formation? Nous avons mené l'enquête. ISEFAC en chiffres, notre consultante en économie Clémence Paban nous exposera ses analyses dans un contexte économique, il est vrai, de plus en plus difficile. En ce jour a eu lieu la journée porte ouverte d'ISEFAC Paris, un événement qui a su attirer bon nombre de visiteurs. Tout de suite, nous rejoignons Katharina Holmgren, notre envoyée spéciale. Katharina, pouvez-vous nous dire comment s'est déroulée cette journée qui a certainement suscité un engouement de la part de nos visiteurs? Tout à fait Guillaume, ici tout se passe bien, les journées portes ouvertes se terminent peu à peu après avoir eu du monde toute la journée. C'est une vraie réussite pour l'école ISEFAC. Je suis actuellement en présence d'une future étudiante. Bonjour. Bonjour. Alors comment avez-vous connu l'école ISEFAC? Alors en fait, je l'ai connue grâce à un salon. Et donc après, j'étais sur le site internet de l'ISEFAC. Et j'ai vu qu'il y avait une journée porte ouverte. Donc voilà, je suis allée. Très bien. Et par quelle filière êtes-vous donc intéressée? En fait, je suis un peu perdue. Je ne sais pas trop quelle filière prendre parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et donc voilà, je ne sais pas encore laquelle je vais choisir pour l'instant. Très bien. En vous remerciant et passez une bonne journée. Merci. Monsieur Godolfo, le directeur pédagogique étant actuellement sollicité par des élèves, je vous reprendrai plus tard pour l'interview en direct. C'est un professionnel qui s'est investi dans la formation des étudiants après 15 années passées au sein des plus grandes agences de publicité et de médias. Pourquoi enseigner à ISEFAC? Un reportage signé Jérémy Vigouroux. Comme tous les matins, Olivier prend le chemin du travail. Non, ce n'est pas vers une agence publicitaire à laquelle il se rend, mais bel et bien à l'école supérieure d'ISEFAC. Aujourd'hui, c'est avec passion qu'il partage le fruit de son expérience afin de mieux former les futurs professionnels de la communication. Alors, ma présence à l'ISEFAC, c'est surtout en fait une histoire de rencontre avec Sylvain Gandolfo, directeur pédagogique. Donc, je pense que c'est vraiment cette rencontre qui m'a donné envie de m'investir au sein de l'ISEFAC. On parle beaucoup de la proximité qui existe entre les intervenants et les étudiants. Moi, je parlerai aussi de la proximité qui existe entre les intervenants et l'équipe pédagogique. Et c'est vrai qu'on échange assez souvent, et c'est cette qualité d'écoute de l'équipe pédagogique qui me séduit moi beaucoup et qui fait que j'ai beaucoup de plaisir à intervenir au sein de l'ISEFAC. Quelles sont ces valeurs qui permettent de créer cette proximité entre intervenants et étudiants tout en garantissant une formation des plus optimales? Une enquête signée Katharina Holmgren. On parle beaucoup des valeurs ISEFAC, mais concrètement, quelles sont-elles? Le maître mot pour moi, c'est la polyvalence. Créativité. Ambition. Professionnalisme. Proximité. Polyvalence, créativité, ambition, professionnalisme et proximité. C'est la recette ISEFAC. À présent, regardons d'un peu plus près les chiffres d'ISEFAC, notamment grâce à l'expertise de notre consultante en économie, Clémence Paban. Bonsoir. Bonsoir Guillaume. Effectivement, nous allons nous pencher sur les chiffres et les effectifs d'ISEFAC qui sont en constante augmentation. Le taux de réussite à l'issue des examens de fin de cursus est de 75%, ce qui est véritablement un point fort pour l'école. De plus, le taux d'insertion professionnelle est de 85%. C'est à travers ce chiffre qu'on peut constater que les formations dispensées par ISEFAC sont véritablement diplômantes et professionnalisantes et permettent de trouver plus facilement un emploi. Merci pour votre intervention, Clémence. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. C'est une nouvelle bouleversante. L'enquête de la police judiciaire tente de remonter sur les traces de Brian porté disparu. Il aurait été aperçu au week-end d'intégration, mais également à la soirée fluo et également au Lip Dub organisé par ISEFAC. Les enquêteurs s'interrogent d'ailleurs, sera-t-il au gala? Nous pensons à lui. Retour sur la journée portes ouvertes en présence de M. Gandolfo, directeur des études. Bonsoir monsieur et merci de nous accorder ces quelques moments. Alors à l'occasion de la journée portes ouvertes, nous avons pu constater que les effectifs d'ISEFAC sont en constante progression. Comment le traduisez-vous?
Je crois que la progression des effectifs d'ISEFAC Bachelor corrobore l'adhésion des étudiants au concept de professionnalisation qui est développé par l'école. Selon vous, qu'est-ce qui fait la réussite d'une formation supérieure dans un contexte économique de plus en plus difficile? Je crois que dans le contexte économique difficile actuel, ce qui est important pour les étudiants, c'est de côtoyer l'entreprise plus seulement à travers des ouvrages, mais aussi de manière opérationnelle, ce qui implique donc un encadrement par des professionnels, ainsi que la mise en pratique des acquis au cours des stages. Quel est selon vous le profil adéquat de l'étudiant ISEFAC? Alors le profil idéal d'un étudiant ISEFAC est sans doute le même que celui que l'on recherche en entreprise, c'est-à-dire passionné, entreprenant, enthousiaste et rigoureux. Merci de nous avoir donné de votre temps, Monsieur Gandolfo. Merci. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, vous retrouverez la météo présentée par Amélie Rodor. Quant à moi, je vous retrouve demain à 20 h. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un temps mitigé que nous aurons demain avec une perturbation qui devra amener plus ou moins de pluie. Donc phénomène dû à une dépression nerveuse de la part des étudiants d'ISEFAC Nantes et d'ISEFAC Bordeaux suite à une inondation de partiels. Tonnerre d'acclamation pour les étudiants de Lille qui ont obtenu leur diplôme avec succès, suivi de quelques exercices d'esprit pour les étudiants d'ISEFAC Lyon et d'ISEFAC Nice. Puis pour finir, vent de folie sur ISEFAC Paris. Demain, nous fêterons les Siam, alors bonne fête à Siam Ben Salem, notre directrice d'ISEFAC. Très très bonne soirée à tous.